Bon, Ben, je vous connais, vous. Je vous reconnais. qu'est-ce que vous faites là? Les amis, Vous savez que vous êtes chez moi, hein? vous savez qu'on est chez Daniel, là. Alors, je vous laisse deviner où on est. Bon, de toute façon, vous allez voir le titre, donc c'est facile. Hein, vous avez compris déjà où c'était. Nous sommes chez le maestro Tourette-sur-Loup. Ouais. Là, donc, vous savez pourquoi? Parce que c'est rempli de loups dans cette forêt. Oui. Bravo, c'est vrai. Non, le loup étant une rivière. Ouais. Il passe juste après, un peu là-bas. Voilà, donc regardez, il fait... Alors aujourd'hui avec Daniel, on s'est dit, il fait pas beau, il va pleuvoir, on s'en fout. Il fait moche, on s'en fout. C'est toujours beau quand même, regardez, il y a une belle lumière en face par contre. On a vue sur la mer, vue sur le littoral, sublime. Et donc ce super beau village de Tourette-sur-Loup, ça fait très longtemps que j'avais envie de le filmer en drone aussi. C'est un lynx en bas. Hein? Il y a un lynx. Ah ouais, il y a un lynx. Un vrai, hein? Ah ouais. Ah. C'est un lynx de table basse. Eh. Un lynx d'appartement chauffé. Ah, il y en a un autre, regarde. C'est le territoire. Ah, mais lui, c'est pas un lynx. C'est plus un lion. Ah, tiens. Les amis, bonjour, comment allez-vous? Voilà, je suis très content aujourd'hui de rejoindre Daniel pour aller visiter son village. Donc nous avons un guide incroyable. Oh là. Alors nous sommes dans le pays de la Violette, faut le savoir. Ah, oui. Ah, c'est beau, hein, c'est tout taillé dans la... C'est limite troglodyte. Limite. Non. Ça c'est quoi au milieu là? Ouais, c'est un quartier. Ok, C'est le quartier Plambouisson. Ça s'appelle comme ça. d'accord. Ça, c'est l'ancien chemin de Provence. Ok. Le- Et là on peut y accéder dans cette forêt là? Alors, je t'ai dit, c'est en bas, mais il faut y aller en mode sanglier. Ah, mais ouais, c'est- il y a une belle cascade là, juste en bas. Ok. Château-Mairie. Ça? Oui. C'est mignon, tu vois. L'avantage quand il fait pas beau, Ouais. c'est qu'il n'y a personne. Et ça, c'est bien. À part les pigeons. De nuit, ça va être sympathique. Ouais. Hôtel de ville. Un artiste canadien. Ah ouais? Ouais, qui travaille le bois, beaucoup de bois. Ah, c'est beau cette cour, je me souviens. Ouais. Tourette-sur-Loup, guide du village médiéval. Du coup, notre mission, c'est de faire parler cette fraise, de déchiffrer tout ce qu'elle peut bien cacher sur ce village. Une sorte de petite énigme, quoi. Décor, j'aime bien l'idée. C'est un défi intéressant. Alors, si on commence par le début, le nom, Tourette-sur-Loup. Rien que là, il y a déjà des choses à dire. Tourette. Les petites tours. Exactement. Le pluriel et le diminutif « et », ça m'évoque pas juste une tour, mais un ensemble, une silhouette presque. Oui, quelque chose de pittoresque, mais en même temps, le mot tour reste. Ça garde un côté martial, défensif. C'est ça. On imagine tout de suite un village fortifié, peut-être perché sur une colline, un passé... Oui, un passé de défense. C'est ce contraste qui est malin, en fait. On a la force du rempart et le charme de la petite ruelle. C'est déjà un argument de vente. Ah oui, c'est bien vu. Et puis, on a la deuxième partie, sur Loup, La localisation géographique, très précise. Près d'une rivière, le Loup. Et là, on peut imaginer toute l'importance de l'eau dans l'histoire du village. pour le commerce, l'artisanat,
Les moulins, les tanneries. Voilà. Ou même comme une défense naturelle, un fossé qui viendrait compléter les murailles. La rivière, elle n'est pas juste un décor, elle est un acteur. C'est vrai, c'est vrai. Mais pour moi, le mot qui fait tout basculer, c'est la suite. C'est le sous-titre. Guide du village médiéval. Exactement. Sans ça, Tourette-sur-Nom pourrait être un joli village provençal parmi d'autres. Mais l'ajout de médiéval, ça change tout. Ça transforme le lieu en destination. C'est ça, ça lui donne une identité très très forte. L'identité principale est promue, c'est son caractère historique. Ça suggère un site bien préservé, où le passé n'est pas juste une trace, c'est l'attraction. Et là, mon imagination s'emballe. J'imagine ce que ce guide pourrait contenir. Des plans des ruelles, des détails sur l'architecture, des histoires sur la vie quotidienne au Moyen-Âge. On a presque envie de le feuilleter, ce guide qui n'existe pas pour nous. Et le mot guide lui-même est très important. Il n'est pas anodin. Comment ça ? Un guide, ça implique un parcours, une direction. Ça nous prend par la main. Le titre ne dit pas « Histoire de Tourette-sur-Loup », il dit « Guide ». C'est une promesse de maîtrise, d'un savoir clé en main. C'est une invitation à un voyage dans le temps, mais un voyage encadré. Voilà. C'est une expérience touristique qui est pensée, structurée. Ça positionne le village et ça crée une attente très spécifique chez le visiteur. Ok, Le moteur commence. d'accord. Bon ça. Ouais, j'ai vu. Un film de Valérie Mans, La forêt gourmande. Alors c'est... Voilà, ça parce que hier je suis allé voir les amis le film de Vincent Munier, Les Chants de la forêt. Une merveille, vraiment. Alors je vous invite et vraiment, vraiment à aller le voir. C'est vraiment un super beau film. Très très beau quoi. Très belle cette petite rue. Oui. Ah, ça vaut, c'est drôle. Hein Ça vaut, c'est Ah, drôle. ça vaut son pesant de cacahuètes, effectivement. Après, c'est beaucoup moins touristique. Donc, Ouais, même ouais, ouais. après, c'est pas la commune. Mais bon, il n'y a pas la commune magasin. C'est ça, c'est ça. Ça, c'est mignon comme tout, là, cette petite cour. Ouais, donc les amis, courez au cinéma voir Chant de la forêt. C'est sûr qu'on passe un merveilleux moment. C'est vraiment chouette qu'il y ait personne en tout cas. Ah, toi t'es le guide. Ah mais je me souviens, ce truc-là, j'avais déjà fait ça. Là, c'est un Tu connais toi et moi, on se connaît.
Donc, si on fait le bilan, à partir de 6 mots, on a une image incroyablement riche qui se dessine. C'est assez fou, oui. On a un village fortifié, pittoresque, lié à une rivière, et qui a fait de son héritage médiéval son principal atout. Une sorte de marque qui promet l'évasion, mais une évasion soigneusement balisée. Tout à fait. Et ça m'amène à une dernière pensée, en fait, qui est peut-être la plus intéressante. Je vous écoute. Le fait que notre source soit vide, à part ce titre, c'est peut-être une information en soi. Ah, une absence qui a du sens. Peut-être. Est-ce que ce vide, ce n'est pas justement une invitation? Une invitation à laisser notre imagination combler les blancs, ou au contraire, une incitation très forte à aller voir par soi-même. Pour vérifier si l'image qu'on s'est construite est la bonne? Précisément. Et si c'était ça, finalement, la fonction la plus importante d'un guide. Pas ce qu'il contient, mais le désir d'exploration qu'il suscite. Le meilleur guide n'est peut-être pas celui qui donne toutes les réponses. Mais celui qui nous donne une envie irrésistible de poser nos propres questions. Et d'aller chercher les réponses. Baou des Blancs. Là, tac. Nice, 18 km. Aéroport. La Corse. Cap d'Antibes. Cannes. Saint-Tropez derrière, l'Estérel là-bas. Allez. C'est sympa ce petit passage là.
Très belle statue. Nous sommes sur la place principale de Tourette-sur-Loup. Les vieilles Porsche. C'est beau, les vieux Vespa. Atelier de restauration. C'est ce qu'on appelle un choc émotionnel. Voilà. Un gros choc émotionnel. Putain. Et là, les amis, on vous emmène voir. Regardez cette vue. Oh, oh, oh. Magnifique. On va vous emmener voir une maison troglodyte qui surplombe Tourette-sur-Loup. La Tourette, Marina Baie des Anges, là, qu'on voit très bien. L'aéroport de Nice. Une sacrée vue, hein. L'Estérel. Et là-bas, au loin, je sais pas si vous voyez, non, je pense qu'on verra pas sur la caméra. Ce sont les premières maisons bulles de Antiloac. Lovac. Vous savez, les maisons bulles de Pierre Cardin qui est assez à Mandelieu, ça? Ah non. Non, c'est pas Mandelieu. Ah non, c'est dans l'Estérel. Ouais. Ça fait Théoul. Après Théoul. Bon, on vient de croiser le propriétaire, qui est très gentil. Alors, allez, là. Ah, mais il est parti déjà. Ouais. Très gentil, qui nous a donné l'autorisation d'aller visiter un peu. Bon, malheureusement, il nous a dit, si vous étiez venu une demi-heure avant, je vous aurais fait visiter l'intérieur. Mais bon, c'est déjà bien de pouvoir... Ah, c'est incroyable. Alors, là, canon. La petite terrasse, petit solarium. Trop beau. Putain, lui il est vraiment pépère. Il est peinard, il est pas emmerdé. Il y a la maison bulle là-bas.
c'est incroyable. Ah, ouais. Bon, il nous a dit qu'il était en plein travaux, donc je pense que un endroit très surprenant. Oh, mais ça, ce petit bassin là, c'est génial. C'est ma femme la loi, ça. Un homme qui disait, en fait, détester l'architecture. Et pourtant, il est devenu l'un de ses créateurs les plus poétiques, les plus radicaux. Je parle bien sûr d'Anti-Lovage. Oui, Anti-Lovage et ses fameuses maisons bulles. Exactement. Ces formes très organiques, on dirait qu'elles ont poussé sur le sol. La plus connue, c'est le Palais Bulle de Pierre Cardin, bien sûr. Et c'est là tout le paradoxe. Pour vraiment le comprendre, il faut oublier le mot architecture. Lui, il a créé son propre concept, l'habitologie. L'habitologie. C'est ça. Et l'idée est à la fois simple et totalement révolutionnaire. On ne dessine pas une maison, on dessine la vie, les gestes et les murs, ils viennent après. C'est l'inverse de tout ce qui se fait. Et le point crucial, il n'a jamais eu son diplôme d'architecte. Et quand il est arrivé aux Beaux-Arts à Paris, il a été horrifié par l'académisme, par le dessin pour le dessin. Pour lui, ça n'avait aucun sens. Et ce rejet, ça s'est transformé en une véritable guerre personnelle contre l'angle droit. Une guerre, le mot est juste. Il trouvait les angles droits, les surfaces planes, insupportables, agressifs. Il parlait de prison, je crois. Exactement. Pour lui, son modèle, c'était la nature. Le cercle, la sphère, les mouvements du corps humain. Il ne se voyait pas comme un architecte, mais comme un tailleur. Il faisait des enveloppes sur mesure. Alors, la théorie est passionnante, mais concrètement, ça donne quoi ? J'ai vu des images de la maison Godet à Tourette-sur-Loup, ça a l'air irréel. C'est l'exemple parfait. Une maison construite sans aucun permis de construire et qui aujourd'hui est classée monument historique. Ah oui, quand même. Imaginez, il a commencé par définir les espaces de vie. Où on marche, où on s'assoit. Au pied, on a besoin de peu de place. Plus haut, aux épaules, il en faut plus. Donc c'est l'intérieur qui a sculpté l'extérieur. Voilà. La coque en voile de béton n'est que la conséquence. Et la maison ne domine pas le terrain. Non, elle épouse les rochers, elle les contourne. Et à l'intérieur, c'est pareil, tout est pensé. Ces hublerons, parfois au ras du sol. Oui, ou la cuisine avec ses tambours pivotants pour que tout soit à portée de main. J'ai lu l'histoire de ce placard tournant. Ah oui, 8 compartiments, mais une seule porte. L'idée, c'était toujours de simplifier la vie, de la rendre plus fluide. Il appelait ça son côté feignant. C'est génial. Les fenêtres aussi, elles ne sont pas placées au hasard. Jamais. Ce sont des cadres, comme des objectifs d'appareil photo. Chacune est orientée pour capturer une vue bien précise. Et les skydomes au plafond suivent la course du soleil. En résumé, ce ne sont pas juste des maisons. Ce sont des organismes vivants, conçus pour respirer avec leurs habitants. C'est une réconciliation entre l'habitat et la nature. C'est tout à fait ça.
il n'y a pas un plan dessiné dans un bureau avec des règles, avec des choses verticales, parce que orthogonalité, je ne supporte plus. Non, dommage. Ah, c'est joli. C'est très joli. Dommage. Donc, c'est une petite... Quelle est cette petite chapelle, Daniel? C'est la chapelle. L'arche. Ouais, ça va. Mais je te laisse, je mettrai peut-être un peu plus clair au montage. C'est la chapelle Saint-Jean. La chapelle Saint-Jean de Tourette-sur-Loup. Alors, je sais pas si on voit quelque chose, hein, parce que c'est très sombre à l'intérieur. Et ça a été peint par des enfants. Bah non, ça me paraît trop bien fait. Pourquoi il me dit ça? Je pense pas que ce soit des enfants qui peignent. C'est pas des enfants qui ont peint. Non, mais c'est Ah. dans le style. Voilà les amis, vous avez pu voir la maison Bulle de Tourette-sur-Loup. Magnifique comme... Les amis, nous sommes aux Courmettes. Les Courmettes qui se trouvent au-dessus de Tourette. Voilà, il fait vraiment pas beau, mais il ne pleut pas. Et pourtant, ils avaient annoncé de la pluie, hein, toute la journée. Ben, croise les doigts, mais il n'a pas encore plu une seule goutte. Voilà, j'avais très très envie, alors pour vous dire, hein, hier je suis allé... Ouais. Hier, je suis allé voir le chant des forêts de Vincent Munier. Je peux vous dire que ça m'a donné envie de pluie ou pas pluie. C'est ce que j'ai dit à Daniel hier. On se barre dans la nature et on va essayer de ramener des belles images aussi. Alors, ça manque de bruit d'oiseaux, évidemment. Là, on a un imitateur en piaf. Allez, bienvenue dans la forêt des grands chênes verts. La forêt des chênes centenaires. Chênes centenaires. Oh, allez. Oh, Magnifique. Il est incroyable. Alors attends, est-ce qu'ils ont tout barricadé là? Ouais, non, mais on peut passer, je suis passé. Ouais. Ouais. Comment ça s'appelle ça? Cette mousse là, sublime. Ah, la petite cabane là. Alors là, pour faire un câlin, tu vois, il en faut des bras. Ah, sacrée belle bête, hein. C'est une belle baie. Merci. Attends.
Et ça, tu sais à peu près à combien ils estiment l'âge? Attends, il y a une plaque là. Les racines, là, je te dis pas, ouais, comme elles doivent partir super loin. Belle bête, hein. Ah, et lui. Lui, il est plus dans. Lui, il est à l'ombre. Ah ouais, 37.
Bon ben voilà. On a fait le tour de ce merveilleux chêne. Un roi des forêts. Allez. Il est un peu plus petit mais il est beau. Il a un trou. Ah ouais. Là, tu as son fils. C'est le petit. C'est le bonsaï. C'est le petit. Lui aussi il est pas mal. Il est tout sec. Chêne pubescent. Celui-là est très très beau, il est très très massif aussi. Voilà, toujours dans cette forêt qui fait du bien, qui fait beaucoup de bien. C'est un manque de vie animale malheureusement, mais est-ce qu'on peut dire qu'on arrive dans la vallée de la Muerte? Nous sommes accueillis par les corbeaux. Ah, c'était des pieds, exactement. Ah ouais, bien vu. Ta l'occurrence était bonne. Ah, c'est chouette là. C'est beau les courmettes. Et alors, vous pouvez voir aussi les amis, si vous voulez, une très belle vidéo avec Daniel et des amis. On avait été voir la carcasse de l'avion. Tu dirais qu'elle est où, là-haut? C'est là-haut? C'est par là? Je me souviens plus du tout. Ah, le puits de Naori? Non. Le pic de Courmette, oui. Qu'on a déjà fait aussi. C'est là qu'on a vu la cascade. Ouais, exact. Très belle vidéo. Que je vous invite à voir les amis si vous n'avez pas vu la vidéo. Ah mais c'est peut-être pour mettre une marmite, ils ont peut-être fait un feu et ils ont surélevé la marmite, tu sais. C'est pas très malin parce que. Bah ouais. Comment est-ce que Je pense qu'ils ont peut-être isolé le feu à l'intérieur et c'est peut-être ils ont mis des trucs pour pas qu'il y ait, tu sais, un coupe-vent quoi, je sais pas. Alors sentier pieds nus. Quoique là on peut le faire, hein, c'est pas dégueulasse. Hein. Ouais non parce que là bon, Bah oui. comme il a vachement plu.
Non, mais c'est faut tout enlever, là, j'ai la flemme. Je t'avoue que j'ai la flemme. Mais... C'est pour la vidéo. C'est pour notre... c'est pour nos C'est pour nos abonnés. abonnés. Ah, c'est chouette. Ouais, non, mais franchement, j'ai la flemme. C'est vraiment... Ah, c'est chouette. Faire une expérience Ouais. sensorielle très... Ah bah ça doit être sympa, ouais. C'est original. Putain, ils sont allés couper les arbres. N'empêche que, je te dis, moi, je vais le faire parce que Ouais, ouais. Bon, là, c'est tout humide. Après, t'as les pieds dégueux, mais... c'est pas grave. Non, je sais, je fais ma chochotte. Non, j'ai la flemme d'enlever mes pompes, mais c'est vrai que ça doit être rigolo. Mais ouais, moi, je suis sûr que ça doit être une expérience super. C'est sympa, effectivement. J'aime bien. Nous sommes observés. Puis, ça les intéresse. Ah ouais. Qu'est-ce qu'ils 1, foutent 2, 3, soleil. Qu'est-ce qu'ils foutent là Ils se disent.